Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Marie-Pierre Blot de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville. On est dans le cadre de notre campagne. Vous avez peut-être commencé à l'apercevoir sur le terrain. Laisse-la pas de côté. Vous savez, c'est pas compliqué. Quand vous avez un animal de compagnie, vous devez de respecter la réglementation. Et c'est un peu pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui, pour bien l'expliquer, pour la clarifier. Mais vous n'êtes pas venu seul. Non, merci Madame Baudette pour cet accueil. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, je vous présente notre belle Rosie, le chien de la famille. Donc, assurément qu'elle volera la vedette lors de cette discussion. Okay. Donc, effectivement, la réglementation municipale vise vraiment à assurer la sécurité de tous les usagers à travers les lieux publics, les espaces verts. Oui, tout à fait. Donc, c'est quoi les obligations là? Lorsqu'on se promène avec notre animal de compagnie? Clairement, qu'est-ce que la laisse, on parle de quoi quand on parle de laisse? Concrètement, la réglementation municipale veut obligatoirement que le propriétaire de l'animal le tienne en laisse. Petite spécification au niveau de la longueur de la laisse, elle doit être d'une longueur de 1,85 m. Qu'en est-il pour les laisses rétractables? En fait, les laisses rétractables sont interdites dû au fait que, on ne peut pas assurer un contrôle efficace. Oui, c'est vrai que quand il est à quelques mètres, là, puis que d'autres enfants, des enfants jouent et tout, c'est peut-être plus complexe, on en convient. Donc, on le sait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la sensibilisation, nos lieux publics, tout le monde soit en sécurité. À quoi s'expose quelqu'un qui ne suivrait pas la règle, qui se promène avec son chien, pour lui, il n'y a pas d'enjeu que son chien soit lousse? En fait, la réglementation, donc, si une personne, un propriétaire d'un animal contrevient à cette réglementation-là, la personne s'expose à une amende de 100 $ plus les frais, donc 159 $. Oui, c'est vrai que ça serait bête de gâcher une belle promenade avec notre animal de compagnie pour puis d'avoir une amende au bout du compte. Vous savez, on a des parcs à chiens aussi à Boisbriand, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser et c'est l'endroit qui est tout à fait propice à faire courir votre animal. Fait que sur ça, je remarque aussi que votre animal a un harnais. Pourquoi? En fait, ce que la réglementation mentionne, c'est qu'à partir de certains poids, donc à partir de 20 kg, le port du harnais est demandé ou encore un licou au niveau du museau. Donc, tout ça dans le but d'avoir un meilleur contrôle de son animal. Donc, vous allez voir, merci beaucoup Marie-Pierre de venir spécifier les règles. Une chose qui est importante, vous allez voir sur le terrain, laisse-la pas de côté. C'est vraiment un outil de sensibilisation qui a été travaillé par notre service des communications. Tout simplement, parfois, on a l'impression que notre animal, il n'y a aucun enjeu. On a vu au cours des années, ne serait-ce qu'un animal qui est heureux d'avoir la compagnie, qui va faire trébucher un aîné qui se brise une hanche, ou d'avoir un animal qui va mordiller parce que la réaction d'un enfant peut lui avoir fait peur. Tout ça, c'est pour la sécurité de tous, nos citoyens, nos employés, et pouvoir avoir une belle cohabitation, puis continuer à permettre à tous de fréquenter nos lieux publics. Donc sur ça, on vous souhaite un bel été. Profitez-en et au plaisir de vous croiser avec vos toutous en laisse. Merci, Madame Baudette. Merci.